Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler et même que des fois, souvent, régulièrement, on fait des news. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier, Aujourd'hui on a quelques news parce qu'on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière, mais, c'est mais on n'a ça, pas tant de news que ça finalement. c'est ça. Et on va commencer par les anniversaires. Les anniversaires, bien sûr, les anniversaires aujourd'hui. Nous sommes le 4 mai et aujourd'hui, on souhaite un très joyeux anniversaire à Gérard Jugnot. En fait, Ah, c'est 70 ans. Gérard Jugnot, bah, ne présente plus, hein, Le Père Noël est une ordure, Monsieur Batignolles, plus récemment Babysitting et encore plus récemment, il est aussi dans l'émission de la bande à Fifi, LOL Kiri sort, qui est sur Amazon Prime depuis, un peu. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Hugo Gélin. Hugo Gélin qui fête ses 41 ans. Hugo Gélin qui est un réalisateur, qui a réalisé un épisode de Lupin, qui a réalisé le film Comme des frères avec Pierre Ninet et qui a réalisé aussi Demain tout commence avec Omar Sy, qui est sur TF1 dimanche soir. c'était pas Omar Heu, Sy. Bonsoir Etsuko. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Alex Lowthar. L-A-U-T-H-E-R, qui fête ses 26 ans et qu'on a vu dans la série Netflix The End of the Fucking World, que j'avais commencé, qui était pas mal du tout et que malheureusement pas pu terminer, mais pouvoir reprendre. T'as le son qui clignote encore une fois, mais bon, c'est pas grave. On t'entend Bordel, quand même. on va faire avec et puis je pense un grand après. On va souhaiter aussi un très joyeux anniversaire à Sheila O'Connor. Sheila O apostrophe, hein, qui fête ses 55 ans, que l'on a vu dans les années 80 dans La Boum et La Boum 2 et qu'on a vu plus récemment dans, Paris Police 1900, la série de Canal+, qui est sortie à peu Qui est près sorti il y a 2 mois, tu nous le disais. oui, à peu près. Ah oui. Oui, je suis désolé, hein. Et enfin, last but not least, quand même, on souhaite un très joyeux anniversaire à Audrey Hepburn. Audrey Ah, Hepburn qui aurait eu 92 ans aujourd'hui et c'est une petite dédicace pour, ah ouais. vous savez qui. Voilà, Joyeux Audrey anniversaire Hepburn, Audrey Hepburn. que l'on a vu dans Charade, My Fair Lady, Sabrina, entre autres. L'apprentie sorcière, Et bien sûr. non, pas du tout. Ah, pardon. Mais voilà, elle aurait eu 92 ans aujourd'hui et je ne pouvais passer à côté. Non. Merci beaucoup. Oh bah de rien, Audrey Hepburn, quoi. Audrey Hepburn. La classe. Ouais, Merci beaucoup pour ces anniversaires, Stéphane. je t'en prie. Ça me touche, mais tu peux même pas t'imaginer. Ah bah écoute, Euh, on va poursuivre avec les news, finalement. oui, 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 oui. Avec Etsuko J'avais qui nous rejoint parce qu'elle a arrêté Glibetti. c'est ça, elle est amoureuse des telenovelas et des dramas. Les news, on va commencer par, du coup, qui dit anniversaire dit la muerte. Euh, Exactement, le commissaire Moulin a décédé, quoi. oui, oui, arrêtez de tourner. Malheureusement, Ah, le je l'avais pas, celle-là. commissaire Tu donc me l'as dit tout à l'heure, mais je l'avais pas. heu, donc Yves Régnier qui était l'interprète du commissaire Moulin entre autres puisqu'il a quand même doublé aussi des acteurs américains tels que Burt Reynolds, Tommy Lee Jones, Paul Hogan ou encore Chuck Norris. C'est pas vrai. Quoi? C'est pas vrai. Ouais, ouais, il était enfin leur doubleur français. Il nous a quittés donc c'était, le 24 avril, ça. Heu et donc il était passé du côté de la réalisation.
avait arrêté, Commissaire Moulin. Je sais qu'il avait réalisé pas mal d'épisodes de la série du Commissaire Moulin et puis ensuite il a réalisé des téléfilms pour TF1, entre autres. Voilà, je pense que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le commissaire Moulin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, je pense que c'est quand même un pan de la télévision française qui nous a quittés et on ne pouvait pas passer à côté, d'un petit hommage pour Yves Régnier, d'autant qu'en plus, il a aussi, été dans certains films. Moi, je me souviens que je l'avais vu Frantic, le film de Polanski où il était aux côtés d'Harrison Ford. Voilà donc Yves Régnier, un très bon acteur, un bon réalisateur aussi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, il était aussi dans la série Belphégor aussi, c'est vrai Mm. dans les années 60. 65, Heu, purée. Oh, ouais, ouais, oh là ouais. là. Donc heu, donc voilà, écoute, au revoir Yves Régnier Ouais, enfin et adieu plutôt du coup. oui, oui, adieu, Parce que effectivement. là, au revoir, tu vas te prendre un vent avec le commissaire Moulin. Mais voilà, voilà, voilà. Bah, du coup, à propos donc d'Ivrénier qui a arrêté de tourner, commissaire Moulin qui a arrêté de tourner, euh, le cinéma rouvrirait le 19 mai, C'est vrai, c'est vrai. Les cinémas vont réouvrir effectivement le 19 mai avec dans un 2 semaines. couvre-feu à 21h, ce qui fait qu'il va falloir privilégier les séances que moi j'adorais, les séances de 10h du matin. C'est ça en famille le Bah, dimanche même matin, de. hop. Ah, la petite séance de 10h, c'était le top du top. Donc, il y avait personne et tout, c'était bien, c'était super bien. On avait le cinéma quasiment pour nous seuls. C'était top. Je me souviens d'ailleurs d'un film que j'avais vu avec mon fils, on était 2 dans la salle, lui et moi. Il a passé son temps à courir entre les sièges, il était tout fou. Mais voilà, c'était l'époque où, le cinéma le cinéma était ouvert de façon, j'ai envie de dire complètement folle. Et là maintenant, donc il y aura des jauges, et cetera. Il faudra faire attention, bien sûr, respecter les gestes barrières, bien évidemment, mais on pourra retourner au cinéma et ça, bah, ça fait plaisir. Ouais, Bordel. c'est d'autant plus cool que le prochain film Marvel va sortir début juillet. Entre autres, mais il y a tellement de films là qui vont sortir que, ça va être un embouteillage, enfin, va falloir choisir, quoi. Qu'il y a Tom et Jerry qui va sortir quand même le 19 juillet, le 19 mai normalement. Ah super. Ouh. Oh là là, je suis content. Ouais, Tom et Jerry. Bah Camelot quand même, prochainement. Kaamelott? Kaamelott? Enfin? Enfin Kaamelott. Ah ouais, ah ouais. Papa Manga qui dit la séance des grands-pères, mais grave. En plus avec une jauge au début à 35% de place, c'est Mmh. de la place que tu veux dans le ciné. Ah mais il va falloir multiplier les séances, hein. Moi, je pense que les cinémas, ils doivent ouvrir à 8h du matin maintenant. Mm. Je milite pour une ouverture à 8h du matin. Avant le taf, tu vas au Avant le ciné. taf, tu vas au ciné, Euh, c'est Papa grave. Manga qui dit oh yes, non, il a l'air bien le Tom et Jerry. Je suis d'accord, moi je trouve qu'il a l'air bien. Le nouveau Tom et Jerry, Ah qui est moi je en live action mais avec juste Tom et Jerry en animé. J'ai vu la bande-annonce là, on en avait déjà parlé, je crois, et peut-être qu'on avait même vu à l'époque, mais j'avais oublié. Et là, je l'ai revu la bande-annonce, j'ai dit ah ouais, ça a l'air cool quand même. ah non, je On verra. on verra. Et d'ailleurs, il y a un article qui nous dit voici les films à voir dès la réouverture des salles. Et il y a beaucoup apparemment de films français a Ah ouais. priori. Bah, il y a Demon Slayer, justement, Julien nous disait que lui, il avait déjà réservé sa place pour aller voir Demon Slayer. Il y a Drunk qui va sortir aussi, film finlandais, je crois, avec Mads Mikkelsen qui a l'air grandiose. Adieu les cons qui va ressortir effectivement. Lupin 3, qui devrait aussi arriver au cinéma. Non, il va y avoir de très, très bonnes choses. On parlait aussi de Kaamelott, Julie Hoffner qui se dit Mais qu'il sèche Camelot, plus c'est les cet cheveux pour été. penser à Arthur. Oui, Kaamelott, ça va être plus cet été, ouais. Là, c'est vraiment Mais le 19 mai, il y aura tout ça.
Mandibule, que je connais pas. Tom et Jerry, du coup, quand même. Stardog et Turbo Cat. Stardog et Turbo Cat, mais qu'est-ce que c'est, quoi? C'est une très bonne question. Enfin voilà, du coup, il y a quelques trucs à regarder quand même, mais pas forcément les plus grands films de l'année, mais des trucs intéressants, nonetheless, comme disent les jeunes. D'accord. C'est quoi alors? C'est l'histoire d'un chien et d'un chat super-héros. En film d'animation ou en... Oui. Ok. Ok. Ensuite, toi, t'as regardé les Oscars récemment. Exactement. C'était la semaine dernière, c'était dans la nuit de dimanche à lundi de la semaine d'avant même. Oui, j'ai regardé les Oscars toute la nuit. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard. Et effectivement, le film Nomadland, film qui a été réalisé par Chloé Zhao, qui d'ailleurs va réaliser le film Eternals pour Marvel, a reçu donc 3 Oscars et 3 Oscars majeurs, puisqu'il a eu normalement meilleur film, meilleure actrice et meilleure réalisatrice. Et est-ce que c'est elle qui a chanté C'est chelou? La manana de me regarder. J'ai pas du tout la référence. Je vais la taper. C'est Non, chelou. j'ai Non? pas la référence. Non, du tout. C'est chelou. Ah si, c'est Zao qui a chanté ça. D'accord. Mais non, je pense que c'est pas la même. Non, je pense que c'est définitivement pas la même. Et du coup, alors je n'ai pas vu Nomadland, j'ai pas eu cette chance. J'ai eu la chance de voir d'autres films, mais j'ai pas eu la chance de voir Nomadland. Mais je vais le regarder dès que je vais voir. Et en tout cas, bah oui, c'est la première femme qui a eu l'Oscar de la meilleure réalisatrice depuis. Le film des Depuis mineurs, longtemps. je crois, depuis le film des mineurs, je crois. Et, Est-ce que et c'était, voilà. juste rapidement, est-ce que c'était moins chiant à regarder que les Césars? Ah, mais alors, c'était genre les Césars, c'était là. Les Oscars, c'était. Ah, Écoute. c'était. Ah, mais alors, rien que Catherine Bigelow, effectivement. Merci, Julien Hoffner. J'ai une mémoire qui part en vrille, Julien Hoffner et mon bâton de vieillesse. Merci. Mais on en Mais, reparlera du coup ouais, des Oscars pendant on reparlera. Mais dans rien que notre vidéo de reco qui va sortir cette semaine. rien que le début d'Oscar, j'étais hypé, mais à 200 000. Tu me 200 000. raconteras tout à l'heure. Ah ouais. The Continental, la série dérivée de John Wick, se dévoile. Oui, effectivement. Spin-off de Wick, John Wick, bien sûr, on le rappelle, c'est le monsieur qui s'est énervé après que quelqu'un ait tué son chien et qui a 87 personnes. Et on le Ensuite, comprend bien. ensuite, ils ont fait péter sa maison et du coup, il a tué 230 personnes. Et on le comprend. Euh, On le et on le comprend bien. comprend. Et après, dans le troisième, que je n'ai pas vu, bah, je sais pas ce qu'il fait, mais je crois qu'il a tué encore à peu près personnes. Quelque chose comme ça. Oui, c'est parce qu'on lui court après. Et du coup, bah, ce qui est effectivement. En attendant donc le 4e film qui devait sortir, donc on va avoir une série sur The Continental qui est l'hôtel où se réunissent tous les chasseurs de primes et autres assassins. Et si je ne dis pas de bêtises, ça se baserait donc sur la jeunesse donc du propriétaire donc du Continental, Winston, et donc comment est-ce que il est arrivé à obtenir l'hôtel, comment est-ce qu'il a réussi à tirer les ficelles et tirer pas que des ficelles, il a aussi tiré des balles, pardon, pour Moi, je pense qu'il pouvoir l'a donc. eu parce que c'est quelqu'un qui lui a offert, parce qu'à un moment donné, il était dans une église, il était malade. Et du coup, les gens, ils ont eu pitié, lui ont donné l'hôtel. Parce que, parce que Winston Churchill, malade, église. Voilà.
Bref, et du coup, il y aura une série qui va sortir. Et donc, Ok. du coup, il y aura une série qui va sortir qui s'appellera. Voilà. Donc, je ne sais pas par contre si on a des dates de sortie. Il me semble qu'on a des dates en 2022, mais je n'en sais. Très bien. C'est une série composée de 3 épisodes de 90 minutes. Donc en fait, c'est 3 films. Et en fait, c'est 3 films d'1 h 30. Quoi. Mm. Tandis que Florence nous rejoint. Bonsoir, Florence. Ah bon? Oui. Ah bah oui. Ah bah j'ai un petit retard moi. Mm. Ah, un petit retard. Bonsoir Florence. Marvel prépare Captain America 4 avec toute l'équipe de la série Falcon and the Winter Soldier. Oui. Très bien. C'est à news. Ouais, mais je me suis dit que tu l'aurais lu. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Le mec ne travaille même plus. Oui, donc effectivement, il va y avoir un film Captain America 4 qui va être prévu, donc, comme tu le disais, avec l'équipe de la série, donc qui va suivre effectivement le déroulement de la série, qui va nous permettre d'avoir donc un nouveau Captain America, incarné par Sam Wilson. D'ailleurs, je crois que sur tous les visuels de Captain America, sur les réseaux sociaux, je crois qu'ils ont enlevé la tête de Chris Evans pour maintenant mettre Sam Wilson. Donc Chris Evans n'apparaît plus en tant que Captain America sur les réseaux sociaux. Il me semble, hein, il me semble bien à vérifier. Mais donc voilà, donc ça va s'intégrer bien évidemment donc dans la nouvelle phase du MCU. Et puis on va voir on va voir comment est-ce qu'ils vont s'insérer dans la continuité des films Marvel et puis ce que ça va nous apporter en termes d'Avengers ou autre. Est-ce qu'ils vont continuer donc ce petit Captain America et le soldat de l'hiver, soldat de la montagne, comme dit Julien. Sachant qu'a priori, Heu, il y aurait pas que les acteurs, mais l'équipe créatrice de la série qui serait d'accord. Ah, participatrice. bah, écoute, je ne savais pas du tout. Bah, écoute, Bah, c'est ce que j'ai compris en tout cas. on va voir, on va voir, on va voir. Julien Hoffner qui nous dit: «Série que j'ai détestée à 1000 lieues de Vendavision». Oui, mais alors c'est vrai que Vendavision a posé un truc et il était compliqué effectivement pour, cette série-là d'arriver à égaler, Vendavision puisqu'on était là sur une série qui est beaucoup plus proche de Marvel et Agents of Shield que de l'objet qui était Vendavision et que de Et, l'objet que sera Loki parce que Loki aussi et puis il y avait prévoit d'être, un truc complètement différent. et puis il y avait énormément de défauts scénaristiques, techniques, Oui, logiques et bien donc sûr, et bien sûr, d'ailleurs oui, oui. ça me fait un peu peur parce qu'effectivement donc a priori il sera écrit par Malcolm Spellman, le scénariste en chef de la série, et d'Alan Musson, un de ses collègues, donc à l'autre scénariste, et à qui on doit également Iron Sky 2, qui est pas mal, mais qui Iron Sky 2 quoi. ah, c'est donc voilà, hein, c'est Hitler sur un dinosaure quoi. Donc ça me fait un petit peu peur quand même. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Stéphane Calemry, tu aimerais comme Big Boss Attends, alors, finis ta. oui, Big Boss, Docteur Fatalis, Galactus ou Mephisto? Alors, Fatalis, parce que je sais que ça inclut forcément les 4 Fantastiques, voilà. Big Boss, seulement si c'est Vincent D'Onofrio qu'on a vu dans Daredevil, voilà. Ok. News suivante, c'est après Galact bah, on en a déjà parlé du coup. oui, 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 c'est la même news, mais chez BFM TV, donc avec, Apolline de Malherbe. Très bien. C'est une petite news que j'ai mise, je crois, et qui me fatigue. C'est Oui, How I Met Your Father 7 ans après. Incroyable spin-off qui se confirme. Alors, là on parle de spin-off. Euh, à la base, la série qui devait sortir, qui devait s'appeler How I Met Your Father, devait être un spin-off. Elle devait raconter l'histoire de la mère des enfants de How I Met Your Mother, quoi. Maintenant, là, j'ai pas l'impression, ou en tout cas ça a pas l'air confirmé, que ce soit réellement un spin-off.
Moi, j'ai plus l'impression d'un d'un remake, quoi. Mais avec une mère au lieu d'un père, quoi. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un remake avec une mère à la place d'un père parce que, Christine Milioti qui incarnait donc la mère, la vraie mère, pas Robin Scherbatsky, là, voilà, elle qui Ouais, incarnait la vraie mère et ça a été un viol cette série, elle m'a saoulé. Ça m'a énervé la quelle fin, série? mais alors Ah oui, la fin, non, How c'était How I horrible. Met Your Mother, c'était nul, la fin était nulle, Ah nulle, ouais, nul, nulle. nul, nul. Bref, et donc là, on partirait donc là sur une histoire effectivement donc, où le personnage principal serait incarné par Hilary Duff, heu et qui donc, raconterait à ses enfants comment est-ce qu'elle a rencontré leur père. Donc là, on est sur une série qui est un parallèle, un c'est pas du tout un spin-off effectivement, c'est juste une occasion de recréer un petit peu ce qu'ils ont créé avec How I Met Your Mother, en inversant un peu les rôles et voilà, mais ça a aucun intérêt et 2, si dans tous les cas, c'est pour nous faire la même fin qu'ils ont fait à la fin de How I Met Your Mother, mais arrêtez de suite parce que je vais vous retrouver, je vais vous gifler, quoi. Ah non, Et Tsuko qui nous dit là, parce qu'elle est fan absolue de How I Met Your Mother, moi mais j'ai beaucoup oui, How I Met Your Mother, mais pardon, mais la fin de la fin, en fait, la fin du... Pardon, on va pas refaire le débat là-dessus, mais le dernier épisode est très bien. La fin du dernier épisode est bien, à la limite, elle est acceptable en tout cas, même si, voilà, mais la fin de la fin, avec le twist final, qui est quel nul, twist final? C'est quoi le twist final? bah, que la mère finalement, elle meurt, que Ah tout oui, ça, quoi. ah oui, non, mais ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Ah Tout mais moi, je ça, tout ça juste pour utiliser. En fait, même mais qu'elle meure et tout ça, à la limite, c'est acceptable. Mais l'insulte suprême, c'est le oh mais papa, on sait très bien que c'est pour te taper Robin que tu nous racontes tout ça. Alors vas-y, va te la taper. Ça, c'est l'insulte suprême. j'ai trouvé Parce ça qu'encore, mais parce qu'encore qu'elle soit morte, que tout le monde ça ait changé tout le monde et tout ça, à la limite c'est triste, mais voilà. Mais derrière nous dire oh mais papa, arrête de nous raconter des conneries, on s'en balègue, va niquer Robin. Enfin, ça veut dire tout ce qu'on t'a raconté pendant 10 ans, bah ça vaut rien, ça sert à rien, va te taper Robin. Et ça c'était non mais l'insulte suprême. non mais en plus le truc, moi ce que j'ai trouvé horrible en fait, c'est que ce personnage qui est incarné par Christine Milioti, mais alors Elle était elle est splendide. Elle exceptionnelle. est mais splendide, franchement. Dans la dernière saison, quand tu la vois en plus rencontrer chacun des persos, et cetera, tu te dis: «Mais sérieux, mais tout rentre dans l'ordre, c'est nickel». Franchement, même s'il y avait eu des épisodes qui étaient vraiment en dessous, là tu te dis: «On est vraiment en train de finir le truc et tout», avec un personnage en plus qui est mais exceptionnel, elle est solaire, elle dégage un truc de ouf, Mm. quoi. Dans toutes les séries et dans tous les films que j'ai pu la voir, elle dégage un truc de malade. On te Ouais l'a ouais. saccagée, quoi. On te l'a saccagée en un épisode, quoi. Et moi, encore une fois, qu'elle soit morte et tout ça, à la limite, ça m'a fait chier, mais bon, c'est acceptable. Mais juste derrière, après la scène toute triste et tout ça, après la scène qui rendait la fin super, il s'arrêtait là, c'était bon. Mais non, le mec, il s'est dit, non mais attendez les gars, il y a 10 ans, on a tourné une scène avec les enfants, on peut pas ne pas la mettre quand même les gars. Allez, on la rajoute. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Bref, tout ça pour dire Ah qu'non, ouais, ouais, ouais. a priori, donc, ce serait pas, enfin, ou alors c'est Ouais. un, c'est un spin-off effectivement avec la mère, sauf que l'actrice changerait, mais en plus, ça se passerait pas à la même époque. Donc je sais pas. Si Ouais. c'est un spin-off, c'est chelou. Si c'est un remake, c'est un peu relou. Euh, donc je sais pas quoi en penser en fait. Ah non, 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 moi j'avoue, j'ai eu envie de hurler de la même manière que j'ai pu hurler, pour le Red Wedding de Game of Thrones, quoi. C'est c'est ah non, j'ai eu envie de crier ma rage, quoi. C'était non, j'avoue, non, je cautionne vraiment pas la fin de la série. Pourtant, il y a des épisodes dans How I Met Your Mother, mais qui sont mais splendides. Il y a des Mm. épisodes qui sont
terrible. Et je refuse de revoir cette série à cause de la fin, quoi. Mmh. Voilà, la fin m'a vraiment mais alors chaque fois que je regarde un épisode, à chaque fois je repense à la fin et c'est vraiment comme un trauma. Pour moi, Mais c'est pour moi, vraiment c'est comme un mais pour moi, c'est vraiment les 5 dernières minutes qui sont de trop, quoi. c'est ah ouais, Le les enfants qui nous disent, «Non, mais tu nous as raconté ça juste pour te taper Robin», ah ouais, j'avoue. ça pour moi, c'est cracher sur les gens qui ont regardé depuis 10 ans. C'est dire, «Bah, vous voyez tout ce que vous avez vu depuis 10 ans? En fait, c'était juste pour vous faire revenir au premier épisode». Voilà, voilà. Bref. Oui, oui, après chacun son point de vue, Oui, Etsuko, je suis bien d'accord. sûr, Heu, bien sûr. mais bon. Après, les claques, mais oh là là, les claques, j'adorais ça, Slap Giving. Bref, du coup, ouais, ce reboot, ce spin-off reboot là, c'est, j'attends d'en voir plus, mais et puis en plus, comment s'appelle-t-elle? Euh, Celle qui Hilary Duff. remplace Hilary Duff, elle est très bien, mais Christine Milioti, elle était tellement sous l'air que ça va être difficile de. Ah ouais. Bref. Oxygène. Netflix dévoile la bande-annonce du nouveau film Concept d'Alexandre Aja. On pourrait J'ai en faire. pas du tout regardé ni la news, ni la bande annonce, ni rien du tout. Je sais On même pourrait, pas de quoi ça parle, On pourrait en faire une réaction à la bande-annonce. C'est pas le genre de série que je vais forcément regarder moi parce que c'est très anxiogène. C'est un film presque en huis clos. C'est-à-dire que c'est une meuf dans un genre de machine cercueil chelou qui lui parle en lui disant si tu récupères pas tes souvenirs avant tant de temps, bah tu vas mourir de manque d'oxygène. Voilà. Et OK. elle essaie de trouver, et elle essaye de se rappeler, et elle essaye de parler à l'intelligence artificielle pour lui dire non mais laisse-moi sortir, et la machine elle lui dit bah non, elle laisse tomber, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin ça a l'air... c'est très anxiogène, la bande-annonce en tout cas. Ouais. Je pense que si Marion était à nouveau dans le genre de série un peu anxiogène, la bande-annonce lui donnerait vachement envie. Si vous êtes dans ce genre de film, à mon avis, regardez la bande-annonce, moi, ça m'a donné envie si j'aimais ce genre de film, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Voilà. OK. OK, écoute, je vais regarder ça. Euh, Etsuko nous reparle du coup de How I Met Your Mother. Moi, le problème, c'est que je l'ai vu au moins 10 fois sans rire. Et du coup, ça prend une toute nouvelle dimension et tu comprends que la série tournait autour de cette fin. C'est sûr, la façon de faire des enfants, il y a mieux, mais tu comprends que tout est tourné autour de Robin, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr, tout est tourné autour de Mmh. Robin, mais est-ce que c'était une raison pour nous dire en 3 minutes à la fin de la série, oui, mais non, tout ce que tu nous as raconté depuis 10 ans, ça sert juste à te taper ta Robin. Si c'était pas obligé de dire comme ça non plus, quoi. Voilà. Mmh. Bref. Julien nous dit passez votre chemin. J'imagine que c'est à propos de Oui, du film, du film Sans aucun Oxygène. remords. Non, non, du film Ah, Sans aucun remords avec Michael B. Jordan. ok, ok, ok. Ouais, non, j'étais pas chaud pour le voir en même temps. HPI sur TF1, parce que moi j'ai regardé toute la série, toute la Mmh. saison 1 en tout cas, qui est sortie sur Salto en avance de phase, et là il y a les 2 premiers épisodes qui sont sortis cette semaine, la En semaine avance de dernière. phase. Le mec fait des dédicaces à Erwan, quoi. Je suis pas au courant. D'accord. Et il adorera ça quand il l'entendra. Ok. Enfin, c'est une expression courante, après je... Ah oui, mais moi, c'est une expression que je n'avais jamais entendue à part dans la bouche de notre collègue Erwan et Ok. ouais, c'est mignon. Euh, Pour faire un petit résumé pour les gens comme Metsuko qui n'auraient jamais entendu parler de ça, c'est une série française euh, classique, plus ou moins classique une série d'enquête de police quoi, avec une enquête, un épisode, type un peu The Mentalist, donc la police et un consultant un peu hors norme. Le consultant hors norme, là en l'occurrence c'est cette actrice dont j'ai oublié le nom.
Audrey Fleurot, Audrey Fleurot. qui a joué la Dame du Lac dans Camelot et qui a également joué la secrétaire de l'handicapé dans Intouchable. Intouchable, merci. Et elle était aussi dans le Bazar de la Charité. Et elle est excellente dans ce rôle. En fait, elle a un QI de 160, sauf que c'est une meuf qui en a rien à foutre de tout, qui aime pas la police, qui est complètement inconsciente et insouciante, Et elle est rousse. qui a 3 gosses de 2 mecs différents parce qu'elle est invivable, entre autres. Et c'est vraiment bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai regardé avec Marion. On a trouvé ça super. Parce que c'est pas juste un The Mentalist-like où The Mentalist il est là, il résout tout et c'est un super héros et c'est lui qui a toujours raison. Alors en l'occurrence, elle a toujours raison parce que c'est un peu le principe, mais par contre, il y a plein de fois où on n'est pas pour elle, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein de moments, on dit mais elle est sérieuse. Enfin, le flic, il aurait pu mourir à tout moment à cause d'elle, quoi. Et on n'est pas forcément pour elle. Je veux dire, on n'est pas forcément de son côté. Et les flics, c'est pas toujours des débiles. Et même quand elle a raison, on se dit non mais c'est le flic qui a raison. Il y a un moment donné, pardon, mais il faut suivre un minimum de règles. Donc c'est suffisamment bien fait pour pas que ce soit simple et débile. Et c'est drôle, et c'est intéressant, intriguant. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Bref, tout ça pour dire que j'avais regardé la première saison et j'ai dit à peu près ce que je viens de dire là. Et les 2 premiers épisodes sont sortis donc jeudi dernier. Et record d'audience, 9,3 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire le record de TF1 depuis genre 2006. D'accord. T'imagines? Pour une série, voilà. D'accord. Je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'il y avait 10 millions de téléspectateurs, 9, je sais plus combien, 9,8. Ça fait 40% de part de marché. C'est-à-dire qu'il y avait 40% des gens qui regardaient la télé qui regardaient ça, quoi. Je trouve ça énorme. Voilà. Audrey Fleurot, Etsuko nous dit caractère style Captain Marlowe. Style Captain Marlowe en moins beauf et en plus intelligent et en un petit peu plus fine, un petit peu plus rebelle, sans être une connasse. Alors que Captain Marlowe, son personnage, c'est un peu le principe d'être. J'aime bien Captain Marlowe, hein, la série. Et j'aime bien le personnage, mais un peu tournée comme une connasse, quoi. Alors que là, non, elle est juste complètement inconsciente et elle s'en bat, quoi. Jamais Donc, regardé. donc voilà. Ah, Julie Hoffner qui nous dit M6 songerait à faire une soirée Camelot en rediffusant la saison 6 au mois de juillet. Oh, j'adorerais. C'est possible. Ah, j'adorerais. J'adore la saison 6 de Camelot. Et Florence nous dit la série Cassandre revient. Et oui, on a vu les 2 premiers épisodes de notre côté. Et je connaissais pas la série, mais c'est pas mal, hein. Mais c'est un peu moins mon genre, quoi. Je connais pas. C'est un peu trop classique police pour moi. Et je sais pas trop mon kiff. D'accord. Voilà. Oh, le dernier épisode. Ah oui, Papa Manga, il faut que tu vois toutes les saisons de Camelot. Enfin, du coup, voilà, tout ça pour dire record d'audience de HPI. J'ai trouvé ça fou de me dire que 40% des gens qui regardaient la télé regardaient ça, quoi. Voilà. Record depuis 15 ans, quoi. Je trouve ça fou. Et j'étais content pour la série. Ensuite, on a eu une nouvelle bande-annonce, enfin un teaser de Marvel Studios qui nous dit allez, retournez au cinéma parce qu'on a plein de films qui vont sortir prochainement. Ah bah oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est splendide. La bande-annonce nous retrace un peu ce qui s'est passé les 10 premières années, C'est ça. vite fait, en nous disant ouais, on est tous ensemble, tous en cœur, tout ça. Avec la voix, tu me disais, De Stanley. de Stanley. Et moi, qui m'a pas beaucoup. Enfin, on a déjà parlé de ces bandes annonces dans une Oui, oui. vidéo qu'on a Que faite à vous part. retrouverez très prochainement.
Et ben, on nous a parlé de pas mal de trucs. D'ailleurs, j'ai revu du coup, c'est passé à la télé la nuit dernière, je crois, ou la nuit d'avant, euh, Avengers le 1. Je trouvais ça fou de re-regarder ça après 10 ans, quoi. Enfin, après 9 ans. Ouais. Ça vieillit un peu quand même. Je veux dire, ça se regarde très facilement encore aujourd'hui, mais les effets spéciaux, les costumes, tout ça, ça fait pas les derniers Avengers, quoi. Ah bah oui, c'est clair. C'est ouf, c'est ouf. Et d'ailleurs, tu t'aperçois des fois que... Ah, il y a Nakahisa, je ne sais pas comment prononcer le temps, Naka Nakaïsa. peut-être, je sais pas, qui nous dit bonjour, et merci à Etsuko de t'avoir rameuté, comme disent les jeunes. Je sais pas. Exactement. Eh ben, bonsoir Naka. Euh, et du coup, je l'ai revu, et il y a des trucs... Il y a des trucs... Il y a, il y a un truc qui m'a choqué, c'est Thor qui va pour tuer Captain America, quoi. Ah oui, quand il est oui, 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 bien sûr. Quand il va avec le bouclier, que ça fait dong et que ça Oui. explose la forêt, il va pour le tuer à ce moment-là. Ah oui, 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 il va pour lui mettre un bon coup de marteau, oui. Ouais, Parce mais que oui, sur un s'il a humain. oui, Sur un humain, si de son point de vue, un humain simple à ce moment-là. bien sûr. Donc il va pour le tuer littéralement, quoi. Donc ça m'a fait bizarre un petit peu. Ouais, petit détail. Et on passe de ça à Thor Mr Bean 3 films plus tard, quoi. Julien Fner qui nous parle de Person of Interest. Je sais pas si tu as vu ça? Person of Interest, j'ai vu les premiers épisodes et après ça m'a un peu gonflé et puis j'ai pas eu la motive. Mais il paraît que si t'as la motive, après coup ça devient super bien. D'accord. Bah, justement, c'est ce qu'il nous dit. Là, il nous dit: «Si vous avez Salto, donnez une chance à l'intégrale de Person of Interest». Why Ouais, not? il paraît que c'est super bien, mais surtout après la première saison. Voilà. Et Tsuko me précise que Naka c'est bien. Naka, c'est bien, Qu'est- Et t'inquiète. qui... C'est son monsieur. Ah, bonjour monsieur Etsuko. Bonjour monsieur Et, Etsuko. et elle nous demande qu'est-ce que j'appelle Thor Mr Bean. Je parle de Thor Ragnarok évidemment. Oui, bah, il a pas de goût ce garçon. Lucifer, saison 5 partie 2, et une bande-annonce qui est sortie et qui est juste folle. Elle est juste folle. Oui, il y a une bande annonce qui est sortie. Elle est juste folle cette bande-annonce. Pardon. Et je sais pas comment ça a pu ne pas te re-hyper toi d'ailleurs. Mais bon. On a pu la regarder en français, tiens. Elle était disponible en français. Ah, Euh, Bon, on pourra la retourner au pire la vidéo. Pour que tu me redises, oui, ça m'a pas hypé, Constantine il est pas là. De toute façon, il y avait pas les gens de Legends of Tomorrow dans la bande-annonce, donc ça m'a pas intéressé. exactement, exactement. S'il n'y a pas les personnages de Let's Zone of Tomorrow, ça ne m'intéresse pas. Ah là 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 là. Mais Tsuko, je critique ce que t'aimes parce que ça te challenge dans ton cœur, dans ton fort intérieur. Ça te challenge. Ah bah Non, attends, et il y a Florence qui dit. Florence qui est d'accord. Il y a Florence qui est d'accord avec toi. Elle dit oui, c'était quand Thor était encore intéressant. Ouais, voilà, exactement. Parce que Thor, dans Thor Ragnarok, et je l'ai dit des multiples fois, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais pour moi, il devient un personnage comique alors que c'était pas un personnage comique jusque-là. Et c'est pas un personnage comique en mode Iron Man qui dit des phrases et c'est comique. Il devient un personnage comique en mode Mr Bean, en mode oh, je lance une balle sur la fenêtre et je me la prends dans la gueule. Ah, c'est marrant. Voilà. Moi, j'ai bien aimé ce Thor-là. Mais bon, c'est mon goût personnel, hein. Ah, Naka nous dit qu'on peut l'appeler Mister Marmite. C'est son surnom dans le Twitch game. Eh bah écoute, avec D'accord. plaisir, Mister Marmite. D'accord, par contre, bah, ça va être difficile, je vais pas m'en rappeler. Sauf si à chaque fois que tu dis quelque chose, tu dis entre parenthèses à Mister Marmite. Et Julien qui dit merci Taika Waititi, lui au moins il a une vision, bah, il a une vision, mais pas une qui m'intéresse pour Thor. Voilà. Dexter, on a eu une petite. Alors,
Ah, c'est pas ce site-là, ça va. Mais parce que j'ai vu un site qui disait Dexter, la nouvelle bande-annonce. Alors, Dexter, la nouvelle bande-annonce. C'est-à-dire que la bande-annonce, c'est tu vois une hache, celle-ci, ça Mhm. recule, tu vois des arbres, tu vois une fenêtre, t'as Dexter qui se retourne, voilà, fin de bande-annonce. Ah oui, c'est bien, oui, ah oui. Ah oui, c'est une bien belle bande-annonce, dis donc. Oui, voilà. Ah oui, Avec marqué peut-être un truc du genre, ouais, Dexter de retour bientôt, un truc comme ça, tu vois. Ah bah là, même pas. Sur ce tweet, tiens, y a rien, il y a juste la hache et Dexter, hein, tu vois. Mais d'accord. il y a une vidéo où on voit et ça se recule et tout, mais c'est pas. Bref. Ça annonce rien, Ah, quoi. Donc c'est à moi, c'est même pas une news. Et oui, Etsuko, il y a encore une saison de Dexter qui va sortir 10 ans après. C'est là qu'on voit que t'étais pas là les dernières semaines de news. Il y aura une nouvelle saison de Dexter qui devrait apparemment faire plaisir aux fans qui ont été déçus par la fin de la série, apparemment. Je sais pas. Mais c'est la suite, c'est pas un remplacement, quoi. Donc voilà. Mais c'est la suite 10 ans après. ouais. Donc Ah pas ouais. voir. Moi, déjà, Dexter, à la base, j'étais pas fan. Alors après, ouais, je risque pas d'être plus hypé que ça, hein, honnêtement. Ouais, non, ça me déclenche absolument rien. Euh... Julie Hoffner qui dit Dexter, non mais sérieux, pourquoi pas une saison 7 à Lost? Arrête, arrête, ils vont t'entendre. Ils vont t'entendre, arrête. Et en fait, Lost, c'était un rêve, mais fait par Dexter pendant les 10 ans ses 10 ans d'absence. D'accord. Je savais même Comment pas ça, qu'il avait été d'accord? absent. Lost. Mais non, mais Oui. c'était une blague. Je disais que Lost, Ah, en pardon. fait, tout ce qui s'est passé dans Lost, c'était un rêve fait par Dexter pendant les 10 ans où il était absent. D'accord, ok. Merci, bref. Non, bah, je suis désolé. J'ai pas suivi. Alors, pas du tout. Pas du tout. Mais oui, j'étais en train de regarder ce que disait Julie Hoffner, qui disait possible de faire un épisode spécial Urgence, c'était tellement bien. C'est vrai qu'Urgence, j'ai craqué sur Urgence. 4, 5 premières saisons, hein. Hein. Ah putain, Marc, arrête, arrête. Suzanne, qu'est-ce que j'ai aimé Suzanne Lewis, bordel. J'ai pas regardé Urgence, je suis même pas sûr d'avoir regardé un épisode dans ma vie. Ah là là. Oh putain, mais Marc, ouais, quand j'y repense, aïe, aïe, putain, bordel. Allez, viens, on continue parce que je vais commencer à pleurer dans pas longtemps. Il y a une nouvelle bande-annonce pour la nouvelle saison de Rick et Morty, la saison 5, qui donne bien envie. Alors, cette bande-annonce, elle donne envie parce que c'est Rick et Morty et c'est des images qu'on n'a jamais vues. Après, c'est Rick et Morty, donc il n'y a pas vraiment d'un fil rouge de ouf. Et du coup, ça te donne envie juste parce que c'est des nouvelles images, quoi. Ça dit pas, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer comme dans Lucifer. Je veux dire, Mmh. ça donne juste envie parce que ça a l'air fou ce qui se passe comme d'habitude, mais comme c'est comme d'habitude, et ça va moins remonter la hype comme l'a fait Lucifer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Voilà. Mais par contre, bon, ouais, je regarderai la suite de Rick et Morty, quoi. Ah, il faudrait que je regarde quand même un de ces 4. Ouais, il faudra que tu regardes. Peut-être que la bande-annonce, que là, si je te la montrais, tu verrais que c'est plus comme le premier épisode où il rote et il vomit tout le temps. Et Ah non, mais moi les l'héros et le vomi, ça me dérange pas, hein. Ça me ah dérange ouais, pas tant que ça, moi. Ah ah non, bah non, alors non, il moi faudrait ça que me tu la... ah ah bah non, alors il moi ça faudrait me carrément que tu le regardes, oui. ah non, moi ça me fait marrer, moi, l'héros et le vomi, quoi. Alors il faudrait carrément que tu le regardes, oui. Si même ça te bloque pas. Ah non, moi ça me bloque pas ça. Kerry Weaver. Et enfin, il y a une nouvelle bande-annonce à Lucas, ce dessin animé Pixar, je crois, Disney, Pixar, l'un ou l'autre, qui va sortir prochainement. On a vu plusieurs fois la bande-annonce pendant les news et on a peut-être fait une réaction, mais je suis pas sûr. Si. Toi, t'as fait une réaction allergique, c'est sûr, mais moi non. Mmh. Euh, cette bande-annonce-ci donne beaucoup plus le plot, l'intrigue de la série, du film, pardon. Et du coup, cette bande-annonce, je trouve, rend intéressant le film. On nous montre qu'ils sont pas du... Enfin, il faudrait voir la bande-annonce, mais cette bande-annonce donne plus envie de regarder le film. Voilà, juste pour OK, info. OK. Donc si vous voulez le voir, le lien de cette vidéo est dans les notes de l'émission.
dans la description. Et Oui, non, moi je vais pas me jeter dessus. Hein, voilà. aucune Et chance, c'était oui. tout pour les news. Et c'était tout pour les news, effectivement, effectivement. Je voulais rajouter un truc, je sais plus ce que c'était, donc c'est pas grave. Ça me reviendra une prochaine fois. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis. Sachez que, je précise pour ceux qui nous suivent en live, on n'est pas en train de finir le live, donc on va se retrouver juste après cette fin d'épisode. Pour ceux qui nous suivent du coup sur YouTube en replay, sachez que vous pouvez nous retrouver en live la plupart du temps les mardis, des fois les jeudis et des fois les autres jours. Il faut avoir un peu de chance, quoi. Ça Donc dépend du sens du vent. souvent le mardi soir, autour de 22h, vous pourrez nous trouver sur YouTube en train d'enregistrer du coup la vidéo que vous êtes en train de regarder et vous pourrez réagir en direct. Nous on vous répond, je fais ça comme si on vous répondait par écrit, mais pas du tout, on vous répond comme on a fait jusque là quoi. Il faut que j'arrête de faire ça. Euh, et on discute. Quand on a fini d'enregistrer les news, on discute rapidement des sujets qu'on peut pas vraiment traiter ici. Donc c'est cool, c'est sympa, venez nous rejoindre. Ouais. Etsuko nous dit rapidement, toujours pas une annonce Total Spies en live action, je suis déçu. T'en avais pas parlé récemment? Ah bah c'était Etsuko qui en avait parlé déjà. Ah, non, oui, on en avait parlé avec Etsuko et avec Julien Hoffner. Effectivement, on était chaud pour qu'il y ait Ouais. un live action de Totally Spies. Et d'ailleurs, je réfléchissais, je pense qu'en sonnerie de mes SMS, je vais remettre la sonnerie du Compoudrier parce que franchement, Totally Spies, quoi. Voilà. Ouais. Et en tout cas, donc merci de nous avoir suivis jusque-là. Nous, on va se retrouver du coup dans une prochaine vidéo et très bientôt, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.